Alors, bonsoir. Hein? On se faisait bercer par cette douce mélodie. Que ça fait du bien. On va dire la mélodie de l'Esprit Saint. Hein? On commence tout doucement pour préparer notre cœur à encore être renouvelé. Parce qu'au fond, la Pentecôte, on l'a vécu, mais au fond, on la vit à tous les jours. Mais peut-être qu'on s'est rendu plus disposé à la vivre tout au long de la fin de semaine. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été un moment très, très extraordinaire. Je pense qu'on ne pourra jamais oublier cette année pas cette année, je vous dirais, depuis, je pense, ma conversion, je n'ai jamais vu ça, de faire une Pentecôte comme cela au niveau du web, d'une façon, 10 000 personnes au niveau du côté français, hein, à la demande de Charisme, on s'était réunis vraiment mondialement à demander l'Esprit Saint. Alors, je rends grâce au Seigneur de ce temps vraiment prophétique, hein, de cette interpellation que nous avons eue d'être ensemble, unis, peu importe notre nationalité, peu importe aussi qu'on soit catholique, évangélique, orthodoxe, tous désiraient cet Esprit Saint parce qu'on en a besoin. On a vraiment besoin d'être renouvelés dans tout, vraiment d'une terre tellement aride à cause de tout ce qu'on peut vivre, de vraiment cet Esprit Saint, puis je crois vraiment qu'il était au rendez-vous. Alors, pour ça, bien, ce soir, moi, avec tout de voir toutes ces choses qui nous dépassent, hein, puis j'oserais même dire, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, quand on était en ondes, justement, chaque pays demandait en leur langue l'Esprit Saint. Et à un moment donné, la traduction n'a pas été possible. Et si on prenait ce temps-là vraiment d'entrer en nous-mêmes, puis d'accueillir, à chaque fois que quelqu'un proclamait la demande de l'Esprit Saint en sa langue, on ressentait que l'Esprit Saint, vraiment, son onction était déversée sur nous. Alors, peu importe, il fallait complètement oublier qu'on ne comprenait peut-être pas avec notre langue ou en français, mais l'Esprit Saint venait toucher notre cœur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a vécu. Fait que peu importe les petits problèmes au niveau technique, ça ne peut pas empêcher l'Esprit Saint. Alors, cette grande joie qui a mis dans notre cœur, qui nous secoue pour aller vraiment encore plus de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mon cher époux Simon de nous chanter Jésus. Hein? On va s'éclater un peu avec ce chant « Jésus, je t'aime ». Alors, vous allez chanter avec nous « Jésus, je t'aime ». Je t'aime avec
moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est quand je ne peux pas vous voir chanter, lever les bras pour dire « Seigneur, je t'aime hein. ». Puis je pense qu'on a tous cet élan de dire « Oui, je t'aime parce que tu m'as fait goûter ». Il y a eu tellement des moments intenses en fin de semaine, hein, à travers différents, que ce soit au Québec, à Ottawa, au niveau mondial, partout. C'était cette demande avec des enseignements qui venaient nous toucher profondément. Alors, l'Esprit Saint a été généreux dans cette paix, dans cette joie, dans ce renouvellement de tous les charismes qui nous sont nécessaires pour répondre à cette mission. Cette mission, au fond, qui est notre devoir. Hein. Tout chrétien hein, baptisé dans l'Esprit Saint a ce devoir, cette responsabilité d'évangéliser. Ça fait partie de nous, c'est une demande du Seigneur. Puis souvent, on s'imagine qu'on doit avoir tout ce qui est nécessaire, mais on découvre seulement que nous avons ce qui est nécessaire quand on se met en action. On ne peut pas savoir d'avance comment cela va-t-il se faire. Même Marie, hein, c'est vraiment cette phrase, je pense, qui est très à point. Comment ça va se faire? Le Seigneur te dit, va, hein, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez dire au monde, hein, heureux, hein, ils seront guéris. Ça, c'est les signes, mais au-delà de tout ça, il faut que chaque créature sache combien il est aimé et que le Seigneur a ouvert le chemin pour nous faire revenir au royaume de Dieu. Parce que l'Esprit Saint, à force de nous révéler en nous, dans notre cœur, cette vérité sur ce chemin qui nous ramène au fond, ce royaume, où était Adam, le paradis, je cherchais le paradis, mais pas le paradis terrestre, le paradis du ciel. Alors, on avait même perdu à un moment donné dans notre cœur ce désir du ciel. Hein? Plusieurs même disaient, bon, l'important, c'est que je fasse une belle vie, puis après ça, ben, on sera mort, puis on sera mort. Non! Il y a quelque chose de plus merveilleux que le Seigneur a pour nous, quelque chose de grandiose parce qu'il nous aime. Et ce soir, le décor, comme à chaque fois, moi je vous le dis, je suis très, très surprise. Je ne pensais même pas encore d'avoir d'image, mais cette image, je demandais qu'on mette un temps pour qu'on la regarde ensemble parce que je crois formellement que dans cette année, nous avons vécu un moment qui est particulier, qu'à travers le monde, que tous ensemble, nous désirons cet Esprit Saint. Mais pour désirer l'Esprit Saint, il faut aussi accepter de faire route avec l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est la Sainte Famille, mais regardez dans lequel l'Esprit hein, est vraiment présent. Et Jésus, à cet âge-là, déjà évangélisait dans le temple. On ne se demande pas s'il avait fait ses cours en théorie, je veux dire en religieux, pas en théorie, mais ses cours au niveau de toute la connaissance de la Bible. Il est allé avec ce qu'il était. Quelle belle grâce que nous avons d'y aller avec notre pauvreté, notre petitesse. Et nous sommes bien entourés, hein, parce que quand je regarde Marie et Joseph, Marie qui est cette sécurité qu'on a besoin, parce que quand on part en mission avec un cœur d'enfant, on a besoin de cette sécurité maternelle qui nous dit, oui, courage, vas-y, ça va bien aller. Et Saint Joseph qui vient nous donner cette sécurité au niveau de tout ce qu'on a besoin pour être outillé, hein? Outillé pour répondre à cette mission naturellement, pour aussi être à l'écoute de cet Esprit Saint. Alors, tout ça pour vous dire, là, vraiment pour entrer dans ce deuxième chant de louange, que cette foi, cet amour que nous avons pour Jésus, cet amour que nous disons « Je t'aime, Jésus, oui, je t'aime, je suis tellement bien en ta présence », mais il y a quelque chose de plus grand que. C'est-à-dire de dire « Je crois en toi », c'est commencer à dire « J'ai confiance en toi ». J'ai confiance en toi parce que je veux te suivre. Je sais que je n'ai pas ce qu'il faut. Je sais que je suis tout petite. Je sais que j'ai tellement de péchés, de mal en moi, mais je veux te suivre parce que je veux croire en toi. Alors, à travers ce chant de louange, là, on veut vraiment le chanter au Seigneur. Oui, je veux croire en toi. Je veux te dire mon oui à te suivre dans cette merveilleuse mission dans laquelle tu m'appelles personnellement. Alors, je crois en toi, Seigneur. Je veux tout accueillir de toi, Jésus. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Je veux lever les mains pour accueillir tout de toi. Merveilleux Jésus, admirable Sauveur, remplis ce lieu de ta présence, fais descendre ta puissance sur chacun d'entre
Fais ce que tu voudras de moi, de moi, de moi. Reçois toutes les honneurs, reçois la couronne de gloire, Fils précieux de Dieu. Reçois toutes les honneurs, reçois la couronne de gloire, Fils précieux de Dieu. Je veux lever les mains pour accueillir tout de toi, merveilleux Jésus, admirable Sauveur. Remplis ce lieu de ta présence, fais descendre sur nous. Je crois en toi, Jésus. Fais ce que tu voudras de moi. Je crois en toi, Jésus. Fais ce que tu voudras de moi, de moi, de moi. Reçois toutes les honneurs, reçois la couronne de gloire, Fils précieux de Dieu. Reçois toutes les honneurs, reçois la couronne de gloire, Fils précieux de Dieu. Alors Seigneur, nous voulons vraiment t'aimer. Seigneur, nous voulons vraiment te faire confiance. Nous avons tellement besoin de cette puissance de l'Esprit Saint. Alors Seigneur, je te demande déjà au début de cette soirée, à travers cette proclamation de la parole, Seigneur, viens nous envahir de ton Esprit Saint. Donne-nous cette puissance, Seigneur. Seigneur, passe à travers nos fragilités, nos petitesses, nos pauvretés. Parce que tu dis, heureux les pauvres de cœur. Alors Seigneur, merci de cet Esprit Saint. Merci Seigneur de nous donner cet esprit pour répondre à ton appel. O Korea, Korea, Shalike. O Korea, Shalia, Korea, Korea, Korea. Que tu es bon, Jésus. Korea, Shalia. Tu apaises déjà les cœurs, Seigneur, parce que tu viens toujours calmer les cœurs. Dans la tempête, tu apportes la paix. Tu apportes la paix pour que nous puissions ensuite être à l'écoute de cette parole que tu as pour nous. Alors je te demande, Seigneur, vraiment en ton nom, Jésus, que toutes les tempêtes, parce qu'il y a probablement des personnes à la maison qui vivent en ce moment des temps de tempête, malgré toute cette effusion de l'Esprit. Seigneur, c'est aujourd'hui qu'ils sont à l'écoute. Viens, Seigneur, apporter cette paix à tous ceux qui n'ont pas pu l'obtenir en fin de semaine, qui n'ont pas eu ce temps d'arrêt pour accueillir cette paix, Jésus. Korea, Korea, Sharia. Et Maria, tu étais dans mon cœur, tu as tellement aimé le monde. Oh Père, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Alors merci de ce grand don, merci de sans cesse nous le rappeler. Oh Korea, Sharia. Oui, le Seigneur est avec nous tant que nous sommes avec lui. Si vous le recherchez, il se laissera trouver par vous. Alors merci Seigneur pour cette parole. Tu étais avec nous. Cette parole qui est vraiment prophétisée. Et même, moi je dis toujours que c'est urgent que ça se laisse aimer de toi, Jésus. Alors merci de nous appeler à être en communion avec toi. Korea Sharia. Amen.
Je sais qu'on a entendu tout au long de la fin de semaine beaucoup de cette parole, de cette Pentecôte dans les Actes des Apôtres, dans lequel ils ont reçu, ils disaient, le jour de la Pentecôte étant arrivé, on retrouve ça dans Actes et Apôtres 2, j'ai de la misère à dire moi, Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble, dans un même lieu. C'est ça qu'on a vécu. C'est ça que je vous dis, je trouve ça extraordinaire. Nous étions peut-être pas dans le même lieu physique, mais on était dans le genre de cénacle web. Partout à travers le monde, nous étions tous ensemble. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Alors, ce vent, j'espère que ce qu'on ne l'a peut-être pas entendu, mais qui a fait au niveau mondial ce souffle nouveau de l'Esprit Saint. Ils virent apparaître des langues qui ont dit de feu, elles se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Seigneur, ce que je trouve bon avec toi, c'est que tu dis, tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et cette partie, c'est vrai que il y avait des gens de partout qui s'étaient rassemblés. Mais aujourd'hui, quand je disais la parole, c'est drôle, je pensais que quand tu nous interpelles à aller en mission, si je parle à un enfant de 5 ans, je ne donnerai pas le même, je ne parlerai pas de toi de la même façon si je parle à quelqu'un qui a à peu près 60 ans ou bien 30 ans, et tout dépendant aussi du vécu de la personne. Le Seigneur nous amène à changer notre langage, que notre langage avec l'Esprit Saint nous donne la parole pour venir rejoindre notre frère et sœur. Je le répète, c'est notre mission, c'est notre responsabilité. L'amour qui nous est donné doit pour se multiplier, être donné. Comme il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais si on ne l'expérimente jamais, ou si peu, qu'on préfère tout garder pour nous-mêmes, on passe à côté de cette richesse qui est inépuisable avec le Seigneur. Vous voyez, j'ai même de la misère à articuler, mais même avec tes handicaps, même avec ce que tu as de la difficulté, même avec ce que tu es en tant que personne, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dès que tu réponds à l'appel du Seigneur, lui, il se charge de déverser son onction pour toucher un cœur. Vous savez, on a tellement d'endroits possibles dans lesquels il nous appelle pour évangéliser. Je sais que plusieurs connaissent cette histoire avec ma petite Laurence, qu'à un moment donné, dans cette docilité à l'esprit, simplement à un arrêt d'autobus. Le Seigneur me dit, dis-lui que vous avez un groupe de prière. Et j'ai dit non au début. Ben non, parce que dans notre tête d'adulte, on oublie de demeurer comme un enfant de Dieu. On se dit, ben non, qu'est-ce qu'elle va dire? Ça, c'est l'adulte, c'est peur. Puis là, le combat commence, mais heureusement que l'Esprit a une insistance incroyable et à travers les années, bien, cet amour fait en sorte que mon nom devient oui. Alors, je suis allée à la messe parce que je me dépêchais le midi pour me rendre à la messe pas loin de mon travail pour après ça revenir mais en autobus pour que ça soit plus rapide. Et cette demoiselle-là, elle est encore là. J'étais en train de faire mon chapelet en attendant l'autobus, puis elle était en arrière de moi. Puis il me dit, dis-lui. Dans ce temps-là, moi, à chaque fois que l'Esprit Saint me donne une indication, je fais toujours, tu sais, ça me demande toujours à, oh là là, c'est bon. Mais en même temps, ça n'empêche pas ce grand désir en moi de répondre, parce que c'est la peur des fois qui nous paralyse. C'est avec le temps qu'on finit par le faire sans avoir ses craintes. Mais l'important, c'est de commencer aujourd'hui. Alors, j'ai fini par dire, OK. Alors, je me suis revirée vers la demoiselle et je lui ai dit, c'est juste comme ça, je lui ai juste mentionné qu'on a une soirée de prière. Elle était tellement heureuse d'apprendre ça. Elle a dit, merci, c'est ça que je demandais au Seigneur. Alors, vous voyez-vous, quand on va aller au ciel, avez-vous idée que même si on fait des choses tout croches, on va rencontrer toutes les personnes qu'on leur a permis d'être converties par Jésus, qui vont venir à la fête et vont dire, tu sais, à telle place, là, sur l'arrêt d'autobus, mais là, Laurent, je la vois, mais toi, tu sais, quand tu m'as parlé au centre d'achat, ou quand tu m'as apporté un verre d'eau, ou quand j'étais désespérée, tu m'as parlé de Jésus, je t'ai trouvé un peu bizarre, mais en fin de compte, j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Vois-tu? Peu importe la façon que tu es, avec l'instruction ou pas d'instruction, beau, pas belle, peu importe, on est tous beaux dans l'Esprit Saint. Tu sais, des fois, on se met des barèmes, moi-même la première, tellement élevés. Ce qu'il te demande, Jésus, c'est que par l'Esprit Saint, il te donne cet amour pour aller porter la bonne nouvelle. Les 12 apôtres, là, ils ont parti avec rien, même s'ils avaient vécu avec Jésus, ils avaient besoin de cette force. Pierre, plus loin, notre cher Saint-Pierre,
qui avait si peur qu'il a trahi Jésus 3 fois. Hein? Je ne sais pas s'il aime ça que je le répète. Je sais que là, aujourd'hui, ça doit passer mieux. Parce que dans cette grâce de l'Esprit Saint, c'est lui qui va, avoir l'audace de la foi, leur dire non. Ils ne sont pas ivres. Il va prendre position. Et c'est ça qui arrive avec la force de l'Esprit Saint. Et plus que je pense que plus que tu décides de faire route avec lui, plus que tu découvres vraiment cette joie, cette liberté de ton cœur. Puis ça, je l'avais dit à quelques reprises, que le chemin de l'écoute de l'Esprit Saint dans cette mission dans laquelle tu appelles, c'est en même temps pour ta propre sanctification. Parce qu'il va venir te bouleverser, il va venir te transformer à travers ça. C'est un chemin de liberté, mais il faut le suivre pour le découvrir. Hein? Moi, j'ai été très traumatisée aussi. Je prends toujours des petits exemples pour ceux qui m'ont pas déjà entendu, du moins. Mais bref, les exemples, c'est parce que j'avais tellement été blessée par les adolescents que j'en avais peur des adolescents. Parce que toute petite, j'avais vécu des traumatismes. Et puis, je me ramasse plus tard dans un appel à aller rendre témoignage dans les écoles. Je suis allée pendant 5 ans. Et à un moment donné, je me rendais compte que je n'aimais pas les jeunes parce que j'avais peur. Ma peur faisait que je ne les aimais pas. Mais Jésus les aimait en moi. Imaginez-vous, une partie de ta chair n'aime pas, puis l'autre aime. C'est tout un combat, je vous l'avoue. Mais il vient à un moment donné, dans ce désir de répondre à l'appel de Jésus, le pardon a pu s'installer. Vous voyez, il va t'emmener, ça aussi je le répète souvent, à des endroits que tu ne veux pas aller, mais à travers ce chemin que tu vas accepter avec obéissance, tu vas découvrir les trésors incroyable de Dieu, de cet amour, puis de cette confiance qu'il te porte, mais aussi de découvrir qu'avec le peu de ce que tu as, tes 2 poissons et tes 5 pains, tu peux arriver à nourrir tellement de personnes. Avec ton histoire, ta personne, ce que tu es en ce moment, dans ta famille. Vous savez, des fois, c'est des gestes très simples. Le Seigneur, à chaque fois qu'on est appelé à une mission d'évangéliser, il envoie son Esprit Saint. Tu sais, dire, Esprit, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Qu'est-ce que tu voudrais que je lui dise aujourd'hui? Peut-être que la semence va prendre quelques années, mais quand ça sera le temps, elle va germer parce que tu auras fait le travail de semer la bonne terre. La bonne terre, c'est leur cœur qui est prêt à l'accueillir. Sinon, à un moment donné, avec l'eau de l'Esprit, quand son cœur va se mettre à être un petit peu moins dur, mais il aura entendu, il va se rappeler de ce que tu as fait. C'est extraordinaire. C'est pour ça que moi, je demande, on a vécu la Pentecôte, on l'a vécu lors du baptême. Quand on reçoit le baptême, on le reçoit à différentes occasions. Mais en fin de semaine, c'est vraiment une grande grâce qui nous a encore donnée. Mais cet Esprit Saint, au fond, il faut demander de rester dans cette grâce de Dieu, hein? de rester dans la grâce qui nous est donnée. Demandez, Seigneur, fais que je ne m'écarte pas du chemin et que je demeure avec toi, Jésus. Alors, je demandais à Simon de prendre vraiment ce chant. Je veux demeurer sur ta grâce, Seigneur. Sous ta grâce. C'est ça? C'est-tu sous ou sur ta grâce? En tout cas, on voit certainement avec l'Esprit Saint, là. Mais j'attends les paroles là, pour vous... dans ta grâce. En tout cas, sous, sur, puis dans. C'est clair qu'on va être dans la grâce de Dieu. Alors, demandons, à travers ce chant-là, préparons notre cœur, justement, à entrer dans sa grâce. Voilà. Alors, je veux demeurer, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre que toi. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes frayeurs et mes craintes. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ne regarde. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton
Saint-Esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter, car il y a toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Toi seul, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu déverses sur nous. Merci, Seigneur, de continuer à faire descendre ton Esprit Saint, Jésus. Oh, Korea, 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 Sharia. Oh, Korea, Sharia, Sharia. Oui, merci, Seigneur Jésus. Nous te demandons cet esprit, Seigneur. Nous te demandons cet esprit pour vraiment aller jusqu'au plus profond de notre être, Seigneur. Viens enlever encore ces barrières que nous mettons, Seigneur, ces craintes. Seigneur, encore beaucoup de personnes qui vivent vraiment de grands découragements, Jésus. Alors, je te demande vraiment cet esprit pour que ces découragements n'empêchent pas ta grâce de passer, au contraire, qu'ils puissent vraiment se laisser toucher par toi, Jésus. Oh, Kalia, Sharia, Makalia. De notre sœur Denise qui nous dit il y a une dame très ambitieuse car une chirurgie reportée. Jésus te dit, ne crains pas, je dépose ma paix en ton cœur. Je marche avec toi, confiance. Alors Seigneur Jésus, vraiment, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu viens de prophétiser, parce que les gens de la communauté envoient les messages à Simon par courriel, texto, pour vraiment pouvoir vous les donner, qu'on est vraiment en communion. Et cette nuit, le Seigneur, cette personne, elle s'appelle Claudette, elle a environ 60 ans, c'est elle que ce cancer, alors le Seigneur me montrait vraiment qu'il y avait une chirurgie. Alors c'est toi, le Seigneur te donne des signes vraiment que tu n'as pas à avoir peur, il est avec toi, parce que ma soeur vient confirmer vraiment, là, c'est ce signe que le Seigneur veut te donner. Alors Seigneur, je te rends grâce de la visiter, Seigneur, et de visiter aussi toutes ces personnes qui vivent justement ces difficultés, ces chirurgies reportées, ces inquiétudes au niveau de maladie. Alors, je te rends grâce pour notre sœur Claudette, qui vraiment, Seigneur, et tu mettais dans ce songe que tu m'avais donné cette nuit que c'est des personnes qui lui avaient dit de venir ce soir se connecter à la soirée de prière. Hein. Puis, c'est peut-être la première fois là, que tu viens à ce genre de soirée, mais le Seigneur veut vraiment que tu le reconnaisses dans ta vie. Alors, c'est pour ça qu'il t'appelle par ton nom. Alors, c'est une Claudette qui vit cette situation. Alors, merci, Seigneur Jésus. O Korea Sharia Mantariki Mantaria.
Et Kalia Mantalia, on compte se demander l'Esprit Saint, veni, 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 Sanctus Seigneur, viens, descends sur nous, Jésus. O Kolia Sharia Mantalia, O Kolia Sharia Mantalia. Oh, Seigneur, t'oublie pas tes enfants. Tu connais vraiment chacune des difficultés, hein? Chacune difficulté de toutes ces personnes qui présentement le crient vers toi encore ce soir, Jésus. Déverse cette eau vive, Jésus. Alors, on va demander l'Esprit Saint. Hein? On va redemander l'Esprit Saint avec Sanctus, béni Sanctus. Vraiment, là, pour qu'il vienne nous envahir. Oh, Koléa, Koléa, Koléa. Alors, accueille maintenant cet esprit. Ouvre ton cœur, ouvre tes mains. Et si tu peux simplement même t'agenouiller devant cette grâce qui t'est présentée, ouvre ton cœur très grand. Accueille. Que l'onction descende où ce que tu es en ce moment. Que cette onction puissance de l'Esprit Saint vienne enlever toute angoisse de ton cœur. Parce que Jésus t'aime d'une manière personnellement. Alors, merci Jésus. Koléa, Koléa, Koléa. Oh, Koléa, Sharia, Mantalia. Oh, Koléa, Sharia. Sanctus Spiritus, veni, Sanctus Spiritus, veni, Sanctus Spiritus. Alors Seigneur, tu veux vraiment que cet esprit soit partout. Parce que tu veux vraiment que nous rendions dans la gloire, dans ta gloire, Seigneur, celle que tu nous as préparée, Seigneur. Merci. Et tu nous dis hein, qu'on peut avoir l'assurance que par cet esprit, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni auteur, rien ne pourrait au fond nous séparer de ton amour, Seigneur. Manifeste encore une fois cet amour, Jésus. Aie pitié de notre petitesse, notre fragilité, Jésus. Koléa, Koléa. Veni, Sanctus Spiritus, veni, Sanctus Spiritus, veni, Sanctus Spiritus, veni, Sanctus Spiritus. Notre sœur Denise nous dit, le Seigneur entend les cris d'une femme, toujours la même demande. Le Seigneur te dit, tu enfanteras l'an prochain. Amen, Seigneur. Alors, merci pour cette fécondité, Seigneur. Merci de la fécondité que tu fais, Seigneur. Et tu dis vraiment, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je te rends grâce, Seigneur, de cette merveilleuse nouvelle que tu lui donnes aujourd'hui. Et je te demande, Seigneur, de toucher toutes ces femmes qui sont en attente de mettre au monde un enfant, Seigneur. Parce que toi, tu ne t'arrêtes pas simplement à une personne, tu vas en toucher plusieurs. À travers la prière de notre sœur, Seigneur, nous te demandons de vraiment toucher tous ces couples qui ont été affectés par l'infertilité, Seigneur. Et par la grâce de ton Esprit Saint, bien, c'est comme si tu disais, je vais concevoir en ton sein. Alors merci, Seigneur, de venir concevoir en elle, Seigneur, cet enfant. Béni sois-tu, gloire à toi, Jésus. Et Seigneur, tu mets aussi dans mon cœur, il y a tellement de personnes qui vivent de grandes accusations, des grandes condamnations. Et le Seigneur te dit, qui se fera accusateur de mes élus? Ne crains pas, je t'ai choisi. Personne ne peut te faire du mal. Seigneur, merci de vraiment l'envelopper. Elle a tellement besoin de sécurité. Hein? Il y a tellement de condamnation que le soir, elle se couche en ayant constamment ces mêmes condamnations dans sa tête. Alors merci Jésus de couper tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, tout esprit d'accusateur,
doit te quitter maintenant par le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Notre sœur Francine nous dit, durant le chant, il y a quelqu'un seul. Jésus, c'est un homme, a crié sa détresse avec une bière à la main, demandant la libération de la boisson. Et Dieu a entendu. Merci pour cette soif que tu lui donnes pour la bière et merci de lui enlever cette libération de la boisson. Alors, Seigneur, tu viens vraiment changer sa soif. Hein? C'est une soif qui vient pour toi maintenant, Seigneur, parce que tu veux vraiment remplir ce gouffre intérieur qu'il peut vivre. Et je te rends grâce, Seigneur, pour toutes ces personnes qui vivent des dépendances. Ton esprit est tellement puissant. Hein? C'est pour ça, tout au long de cette semaine, à travers les web, tout ce qui se passe, le matin, l'après-midi, tu cesses d'envoyer ton Esprit Saint pour guérir ton peuple. Alors, merci, Seigneur, en ton nom, Jésus, que toute dépendance soit coupée, liée, Seigneur, mis au pied de ta croix, Seigneur. Tu libères ton peuple. Et merci pour cette soif de toi, Jésus. Notre sœur Denise, l'Esprit Saint dépose sur plusieurs de ses enfants le charisme évangélisé. Avec audace, le Seigneur a besoin de vous tous. Alors merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu nous appelles tous dans ton peuple. Chacun a vraiment sa place. Hein? Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous appelle, Jésus. C'est toi qui nous appelle à entrer dans ce chemin. Cette joie d'être ensemble, parce que dans les Actes des Apôtres, il est dit hein, qu'après avoir reçu l'Esprit Saint, hein, ils furent tous remplis, ils se mirent à rendre témoignage, mais ensuite, ils mettaient tous en commun, ils travaillaient ensemble, Seigneur. Il n'y avait plus de jugement entre eux, ils n'avaient que la joie de ta présence. Seigneur, je te demande vraiment de renouveler notre Église en ce moment. Je te demande vraiment, Seigneur, de venir renouveler tout ce qui a été brisé, même dans nos communautés chrétiennes, Seigneur, dans des peurs qui n'ont pas lieu d'être, Jésus. Fait que chacun trouve sa place et que nous puissions vraiment œuvrer pour ton œuvre dans toute humilité, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu donnes des charismes incroyables à travers une si grande humilité, Jésus. Merci, Seigneur, de nous sanctifier. Merci, Seigneur, de toucher nos cœurs. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que des personnes, durant ce temps de confinement, hein, ont mis en doute tout leur engagement au niveau de l'Église. Hein, parce que tout se faisait, au fond, simplement par une question de social. Et ces personnes, en ce moment, se sentent touchées. Et c'est un homme en particulier qui, ça fait des années qu'il œuvre dans l'Église. Le Seigneur est en train de te baptiser de son Esprit Saint. Accueille cet esprit. Accueille cet esprit. Le Seigneur a tellement besoin de toi. Il t'aime profondément. Tu as beaucoup à donner, mais viens avec lui. Hein? Parce que tu te dis, avec tout ce que j'ai donné, ça ne leur a rien donné. Mon Église va fermer. Mais si tu pars avec lui, avec l'onction de l'Esprit Saint, dans l'obéissance de cet esprit, tu vas voir, les choses vont changer. Ton Église va rester ouverte. Les gens vont revenir parce que ça devient par l'obéissance, par la communion, que l'Esprit Saint prend toute sa force en vous. Venez, venez, Seigneur. Venez, Saint Spiritus. 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 Notre sœur Denise, par l'Esprit Saint, Jésus ravive le cœur. Un homme par son feu sacré. Merci, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu dis aussi à plusieurs personnes, c'est comme si ils se disaient, je vais ramasser, c'est dans Luc, hein, dans Luc
chapitre 12, verset 18, c'est-à-dire je vais me remplir mes greniers, je vais avoir je vais faire tout au fond pour me ramasser de l'argent pour ma retraite. Hein. Puis le Seigneur dit, tu ne sais même pas quand le jour je viendrai te chercher. Alors il nous appelle vraiment à ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de quoi nous serons vêtus, de lui faire confiance. C'est lui qui détient dans ses mains toute cette abondance. Il nous demande simplement au fond de nous remettre à l'Esprit Saint. Sois sans crainte, petit troupeau. C'est notre Père du ciel qui nous dit, sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complet à vous donner le royaume. Que c'est magnifique, Seigneur. Que c'est magnifique, Seigneur. Tu nous as donné le royaume. Que demander de plus, Seigneur? Et Seigneur, je vois tous ces grands-parents qui se demandent si la foi va se continuer dans leur famille. Et le Seigneur répète, je vous ai donné le royaume. Alors nous sommes appelés avec persévérance à continuer d'ensemencer la terre de leur cœur. Merci, Esprit Saint, de nous montrer ces moyens d'évangéliser aujourd'hui, de nous faire dépasser toutes nos barrières de sécurité, répondre à l'appel de l'amour. Alors je te demande ce soir, Seigneur, de faire descendre sur nous dans toutes les maisons cette onction d'amour. Alors on l'accueille maintenant. Descends, amour de Dieu. Chantons ensemble, Veni Sanctus Spiritus. 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 Et Seigneur, je te rends grâce aussi. Koria Sharia. Tu montres une personne qui a des palpitations au niveau du cœur et qui s'inquiète, Seigneur, tu viens apaiser. Il sent comme des pétillements. En ce moment, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pas un engourdissement, c'est comme des petits pétillements. Ce que je ne vois pas autrement là, pour te dire que le Seigneur est en train de visiter ton cœur. Et merci, Seigneur, pour cette chaleur qui en dégage. Tu viens vraiment le calmer. Tu viens le visiter dans toute son anxiété, Seigneur. Et je te rends grâce aussi, Seigneur, de tous ceux que tu visites, de toutes ces personnes qui sont seules. Oh mon Dieu, que c'est beau. Tu touches présentement des personnes par une grande tendresse. Des personnes, ça fait longtemps qu'ils ont pas senti une main sur leur visage. Et c'est toi qui passes ta main en ce moment. C'est toi qui leur apportes cette tendresse, Seigneur, par ton esprit. Il y a une personne qui est agenouillée dans sa chambre et sent cette tendresse, cette douceur sur sa joue droite. C'est Jésus qui passe. C'est lui qui te touche. C'est lui qui vient dans ta solitude la plus profonde. Il te dit, t'es pas toute seule, je suis avec toi. Jamais je ne t'abandonne. Merci Jésus. Veni Sanctus Spiritus. Et Seigneur, c'est vraiment l'onction qu'on sent. Hein? On va vraiment chanter cette onction qui arrive et qu'on l'accueille, cette onction, parce que c'est vraiment un incontournable. Des fois, je trouve pas mes mots pour dire que on sent l'onction, on la sent ici, puis je sais que vous la sentez chez vous. Alors, quand arrive l'onction, c'est tout notre être qui est transformé. On va l'accueillir ensemble à travers ce magnifique chant, parce qu'on a vraiment, surtout, je voudrais adresser, là, avant qu'on entreprenne le chant, les gens du renouveau charismatique. Vous avez goûté au baptême de l'Esprit. Vous avez cette responsabilité encore plus d'aller porter cette expérience de l'amour de Dieu que vous avez vraiment vécu dans vos tripes.
Laissez-vous guider. Alors, à ça, même les nouvelles personnes qui vivent en ce moment cette présence de l'Esprit Saint, tu dois, après ça, partir avec cette joie nouvelle qui va avoir tantôt une joie débordante va sortir de ton cœur. Alors, quand qu'arrive l'onction? Alors, on prend ce chant qui est rempli d'onction. Avant, le Seigneur rejoint une personne, un homme en particulier, qui pleure car il a perdu son commerce. Jésus dit, tourne ton cœur vers moi, je te relève. Alors, ça vient vraiment avec la parole de tantôt, quand on a parlé que la personne a ramassé des sous, c'était comme tout ton argent pour se préparer. Puis le Seigneur dit vraiment que de ne pas t'inquiéter, petit troupeau. Je ne sais pas si tu te rappelles, je l'ai, c'est sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu. Alors, mets ta confiance en lui. C'est vraiment confirmé par une de nos sœurs dans notre communauté. Le Seigneur prend ta cause en main. Alors, fais-lui confiance. Il y a quelque chose de plus grand pour toi. Alors, on prend cette onction qui descend sur cet homme à travers tout ce qu'il pense avoir perdu, qui ressent, qui est en train de tout gagner. C'est le ciel qui s'ouvre. Cette onction d'amour qui veut transformer ta vie. Cette onction qui va envahir ta maison, qui veut descendre jusqu'au plus profond de ton cœur. Quand arrive l'onction? Quand arrive l'onction, j'oublie tous mes problèmes. Quand arrive l'onction, je ressens la paix qui est en moi. Quand arrive l'onction, je ressens de nouvelles forces. Quand arrive l'onction, je me sens maintenant. Quand arrive l'onction, je lève les mains. Quand arrive l'onction, je ne sens plus mes chaînes. Quand arrive l'onction, je célèbre la victoire. Quand arrive l'onction, je le ressens maintenant. Quand arrive l'onction, je lève les mains. Quand arrive l'onction, les malades sont guéris. Quand arrive l'onction, je reçois de la force. Quand arrive l'onction, je le ressens maintenant. Quand arrive l'onction, je le ressens maintenant. Quand arrive l'onction, j'oublie mes problèmes. Quand arrive l'onction, je ressens la paix qui est en moi. Quand arrive l'onction, je reçois de nouvelles forces. Quand arrive l'onction, je me sens maintenant. Quand arrive l'onction, Quand arrive je l'onction, lève les mains. remplis-nous, Quand Seigneur. arrive l'onction, Que cette onction purifie je ne notre sens être, plus mes Seigneur. chaînes. Avec toute angoisse, Seigneur, libère toute esclavage, toute peur, Jésus. Je célèbre la victoire. Quand arrive l'onction, je le ressens maintenant. Quand arrive l'onction, je lève les mains. Quand arrive l'onction, les malades sont guéris. Quand arrive l'onction, je reçois de la force. Quand arrive l'onction, je le ressens maintenant. Quand arrive l'onction, je sens sa présence. Et en sa présence, la tristesse s'en va. Et s'il y a plus de tristesse, il y a de la joie du Seigneur qui sera ma porte. Et s'il y a cette porte, une nouvelle porte, et avec cette porte, elle ne m'empêchera de lever les mains, commencer à chanter. Quelque chose arrive quand arrive l'onction, quand arrive Quand arrive l'onction. l'onction, Seigneur. Merci pour cette onction,
Amen. Alors, je suis tombée sur le psaume 67. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. On est vraiment appelés à être ses témoins de cette grâce. Sur la terre, on connaîtra tes voies. Parmi toutes les nations, ton salut. Alors, c'est vraiment cet appel cet appel vraiment à te suivre. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent grâce tous, qu'on jubile et qu'on chante ensemble. Alors, je pense qu'aujourd'hui, partout dans le monde, avec ce qui s'est vécu hier, ça se continue. Et je rends grâce, Seigneur, parce que tu continues ce soir aussi. Puis je pense que même après cette heure de louange qu'on a vécue ensemble, tu visites encore une personne. Hein, tu dis, le Seigneur réconforte des personnes qui ont des problèmes financiers. Hein. Puis c'est vraiment fantastique parce qu'il donne vraiment une nouvelle espérance. Alors, ceux qui le peuvent, vous savez, on y va toujours dans cette foi. Quand on dit de répondre, c'est-à-dire les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, hein, c'est que, bon, il y a des prodigues, il y a des prophéties, hein, comme on se sent inspiré. On dit ces paroles comme la dame, Mme Claudette, là, que c'était tellement clair pour moi cette nuit que c'est dans la foi qu'on les prophéties de mes sœurs aussi qui ont été prononcées. Alors, si vous voulez, juste, vous pouvez envoyer un courriel, l'écrire sur texto que cette parole vous a touché, c'est rendre témoignage à la parole. On n'attend pas nécessairement pour notre propre gloire, mais ça vient confirmer ce que le Seigneur nous donne parce que nous avançons toujours dans un pas hésitant. Je trouve ça important de te le mentionner aussi, c'est qu'on craint de moins en moins parce qu'on se sent dans la main du Père en répondant à ses invitations, peu importe la fonction dans laquelle il nous appelle. Mais par contre, on y va toujours en se disant, Seigneur, c'est dans la foi. C'est si je veux aimer avec Jésus. Hein? C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien d'écrit. On n'est pas sûr à 100%. On est sûr d'une chose, c'est qu'on veut aimer avec Jésus. Et Jésus nous inspire, dans lequel on envoie ses prophéties. Alors, j'aimerais, si c'est possible pour vous, de vraiment nous témoigner que cette grâce vous a touché. Ça peut être personnel. Vous avez sur le site de Covadis, ou sur Facebook, peu importe les moyens de communication, je pense que vous en avez beaucoup, que vous pouvez nous rejoindre pour rendre témoignage ou déjà directement en ligne aussi si vous le désirez. Alors sur ça, on va terminer là-dessus parce que ce soir, je ne voulais pas être trop longue. Je sais qu'on a eu quand même toute une fin de semaine vraiment dans l'Esprit Saint, puis ça va se continuer, puis il faut que ça se continue. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous parler de lundi prochain. Alors, lundi prochain, il y aura ici, c'est-à-dire lundi prochain, c'est le 8 juin, comme je vous ai déjà mentionné, à travers le monde en général, quand la pandémie sera terminée, mais depuis le décès du Père Émilien Tardif, qui est le cofondateur de notre communauté des serviteurs du Christ vivant, chaque 8, c'est une messe en mémoire du Père Émilien, dans lequel, bien naturellement, on peut identifier une messe de guérison, mais bon, c'est-à-dire qu'on se laisse guider par l'Esprit Saint dans des prophéties parce que le témoignage du Père Émilien Tardif, c'était la présence vivante de Jésus dans l'Eucharistie, dans lequel vous pouvez voir son histoire, c'était des miracles incroyables. Alors, on voit aussi dans ces célébrations combien le Seigneur est d'une grande puissance, une grande générosité dans laquelle il continue de guérir les gens. En même temps, je vous invite, vous pouvez passer aussi par notre site, sur le site web de Covadis, parce que là, le nom n'a pas changé encore. Covadis, que vous pouvez avoir des intentions de prière, vous indiquerez intention pour Père Émilien Tardif, dans lequel vous pouvez, on va les présenter à la célébration de lundi prochain. Alors, si vous avez des intentions que vous voulez vraiment qu'on demande au Seigneur pour la guérison d'une telle personne, ou peu importe, on va en dire quelques-unes. Mais on ne les dira pas toutes parce que des fois, on en a une trentaine ou sinon plus, mais ils seront quand même donnés pour la célébration. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, il y a aussi, Père Émilien Tardif était un père du Sacré-Cœur, donc une grande dévotion au Sacré-Cœur de Marie. Hein. Voilà pourquoi aussi l'image de ce soir que ce grand cœur de Marie du Sacré-Cœur. Donc, nous avons toujours avant la messe à 6h30, il y a le chapelet. Donc, on aura de 6h30 à 7h ceux qui veulent joindre à nous. Nous allons réciter le chapelet. Par la suite, à 7h, on va commencer un temps de louange, suivi de la célébration qui sera présidée par l'abbé Laurent Penaud. Laurent, il nous connaît, on est dans sa paroisse et il nous connaît depuis
plusieurs années, je pense. Ça ne doit pas le rajeunir lui non plus, là, mais on a commencé, au fond, ce groupe-là en 2011. Donc, je pense que j'ai dû le connaître vers 2014. Si je me trompe, il me reprendra. Alors, c'est toujours un grand plaisir de l'accueillir avec nous. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors, sur ça, on va terminer avec l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça fait? C'est un chant qui est composé par Franz Junior, excusez si je m'égane un peu son nom, qui nous touche beaucoup parce que recevoir l'Esprit Saint, on ne peut pas avoir de peur avec lui. C'est l'Esprit Saint qui vient constamment. S'il y en a, en tout cas, je peux vous dire qu'à chaque pas que nous faisons, on vient vraiment nous reconfirmer et nous donner le courage et la solidité pour répondre à l'appel qui nous est fait. Sur ça, encore une belle Pentecôte et on prend ce chant « Je ne suis plus esclave de la peur ». Voilà. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de la famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant
on est dans le techno, là. Alors, là, je vais me calmer. On va l'avoir lundi prochain. Après la célébration, on aura un temps d'adoration puisqu'on ne pourra pas communier. Donc, devant la présence de Jésus, nous allons vivre ce temps fond de ministère de guérison. Voilà ce que je voulais rajouter sur cette belle semaine. Au revoir.